On entend très bien, ben oui, voilà, je vais le faire. Ok, alors, dette, crédit et débit. Ah, le crédit, ça vient du latin creditum, qui était le support du verbe credo. Credo qui avait deux sens, qui était soit croire, soit prêter. Credo in unum deum, c'était croire en un Dieu un. Credere pecuniam, c'était prêter de l'argent. On retrouve cette notion-là de croyance dans crédule, crédibilité, croyant, et de fait de prêter de l'argent dans créancier, crédité, crédit. Ça vient d'une racine plus profonde, credo, proto-indo-européenne, cré et dé. Cré, c'est le cœur. Par le grec, ça a donné cardiaque, cardio. Et par le latin, ça a donné do, d'arrêt, d'où perdre, donner au travers, d'où pardonner, donner totalement. C'est la notion du don. Credo, c'est placer, donner, poser dans son cœur. Croire en Dieu, c'est depuis cet espace-là, et prêter de l'argent, c'est aussi, je crois que le type, il va me ramener mon blé. Quand on dit credo, c'est mon credo en français, c'est pour dire c'est ma voix. C'était un livre qui allait nous servir de guide. En anglais, crédit, c'est à la fois quand la banque vous crédite votre compte, mais c'est aussi le mérite qu'on a eu à gagner son argent. En français, crédit, c'est à la fois tout ce qui est en relation à l'économie, être solvable, pas solvable, etc. Mais c'est aussi avoir du crédit, de l'influence, de l'autorité. Et c'est aussi être auteur, quand on dit crédit photo. S'accréditer, accréditer, c'est avoir le droit, la légitimité d'y aller. Du coup, quand vous n'avez pas de crédit, est-ce que vous avez encore de la valeur, de l'estime? Est-ce que vous avez encore une influence? Est-ce que vous êtes même auteur de ce qui se passe? Est-ce que vous êtes porté dans le cœur? Est-ce qu'on peut croire en vous? Ce qui est étonnant, c'est que le mot mérite, qui résonne en anglais, c'est la signification en anglais du mot crédit. Le mot mérite est basé sur une racine merx qui voulait dire la marchandise, qui a donné le latin mereo qui voulait dire gagner de l'argent. Et cette racine-là, on la retrouve dans commerce, mercenaire, Mercure, le dieu des marchands. On la retrouve dans merci aussi, le salaire qu'on donnait par pitié, quand on dit corvéable à merci ou être sans merci. Dans mercenaire, je l'ai déjà dit. Et en fait, mérite est digne d'estime, ça vient d'une racine économique. Le mot estime, lui-même, est basé sur une racine AS, qui voulait dire l'argent. Et le talent, avoir du don, ça venait d'une racine qui voulait dire avoir du poids, c'était une unité de mesure de poids, et puis finalement c'est devenu une unité d'argent. On a trois mots qui définissent une valeur humaine, le mérite, l'estime, le talent, qui viennent d'une racine économique. Du coup, quand on n'a pas de crédit, ça sous-entendrait presque qu'on n'est pas digne d'estime, qu'on n'a pas d'opinion favorable et qu'on n'a pas de don. Alors cet argent qu'on gagne pour pouvoir être placé dans le cœur enfin, comment on le gagne? C'est quoi ces mots qu'on utilise pour avoir notre salaire? Mérite, c'est un mot qui s'utilise qu'au singulier. Au pluriel, ça signifie qu'une seule chose, c'est un sens religieux. C'est les mérites du Christ parce qu'il a souffert sur la croix. Ou les mérites des martyrs. Travail, ça vient d'un mot trépalium, qui voulait dire trois pieux, c'est un instrument de torture. Une carrière en équitation, c'est un endroit où on dresse les chevaux. C'est un endroit où on va casser des pierres. Employé, il y a la notion de ployer, de se plier. Dans tous ces mots-là, il y a l'idée de souffrance. Il n'y a pas du tout la notion de croissance. C'est la croissance de qui quand on parle de croissance? Et ça vient poser une autre question, c'est si je m'éclate, si je jubile quand je travaille, si je souffre pas, est-ce que je peux encore gagner des sous? Crédit, ça vient résonner avec cette notion de foi, avec cette notion de valeur, d'estime, de talent, avec cette notion de droit, d'être auteur, et avec cette notion en dérivé de souffrance. Débit. Débit, du latin debitum, construit sur le supin du verbe debeo. Debitum, ça veut dire la dette. Dès que vous êtes en débit, vous êtes endetté. Après, il peut y avoir des systèmes qui travaillent sur la dette, je ne suis pas économiste, mais dès que vous êtes en débit, ça veut dire que vous êtes en dette. La dette, elle est soit économique, c'est la somme due au créancier, soit elle est intérieure, c'est une obligation sociale, personnelle, subjective. Je dois rendre ce que j'ai reçu. C'est une dette intégrée.
Le devoir, ça a trois sens. Le verbe debo, le latin debo qui a donné la notion du débit, ça a trois sens. Soit ça évoque le droit acquis, donc je dois payer de l'argent, je suis redevable de tel auteur et redevable de tel autre auteur, tel auteur est redevable du succès de ses comédiens. C'est je dois acquis. Soit ça sous-entend je dois comment. Le devoir, ça sous-entend je suis obligé, je suis dans la nécessité de, c'est inévitable, tu dois. Le devoir, ça sous-entend aussi pourquoi. Ça devrait se passer comme ça. Un bon ouvrier, il devrait avoir ces outils-là, etc. Le devoir, ça sous-entend que ça se passe parce que ça doit se passer comme ça. Et ce qui est étonnant, c'est que le verbe dbo, qui a donné débit, il est construit sur D-A-B-O. ABO, c'est avoir. Il y a plein de sens dans le mot ABO. Mal ABO, c'est être malade, c'est avoir mal. Mais c'est aussi être maître de. D, c'est une notion de coupure. Devoir, c'est quand je n'ai pas. Quand je n'ai pas, je dois. D'un côté, vous avez le crédit, et quand vous avez de l'argent en banque, vous avez des avoirs. De l'autre côté, vous avez le débit, je n'ai pas. D'un côté, vous avez le crédit, ça donne des droits. De l'autre côté, vous avez le débit, ça donne le crédit, je me suis emmêlé les pinceaux, mais vous comprenez, j'ai des devoirs. D'un côté, j'ai l'estime, le talent, le crédit, le mérite, et de l'autre côté, j'ai le défaut. Défaut de paiement, quand une entreprise fait faillite, elle fait faillite. Et dans l'idée de faillite, il y a l'idée de faiblesse quand on dit défaillir. Ce qui me questionne là-dedans, c'est que le devoir concerne uniquement le débiteur. Quand on a tout, est-ce qu'on a encore des devoirs? Vis-à-vis de qui on a encore des devoirs? Dans l'essence même du mot devoir, enfin voilà, c'est dit. Autant dans le credo, il y avait une notion de religieux, croire en Dieu, c'était voilà, tout de suite là. Autant dans débit, c'est un peu caché. Pourtant, c'est encore là. Dans la prière Notre Père, quand on dit pardonne-nous, quand les chrétiens disent pardonne-nous nos offenses, le terme offense qui est utilisé en grec, la façon dont ça a été transmis, ophélémata, c'est un mot qui évoque la dette. D'ailleurs, les chrétiens orthodoxes disent non pas pardonne-nous nos offenses, mais remets-nous de nos dettes. Remets-nous nos dettes. C'est un terme économique. En hébreu, la paix, shalom, c'est très proche de shalam, qui veut dire accomplir, mais aussi payer sa dette. En français, le verbe payer est construit, c'est un frère d'être en paix. Donc à partir du moment où on nous empêche de payer, on ne peut plus payer, et on a intégré la dette, dans la phrase « pardonne-nous nos offenses », il y avait un mot énigme qui voulait dire « à l'intérieur ». Ce que les chrétiens demandent, c'est d'être délivrés de l'intégration de la dette. Donc là, débit, un système économique qui est fondé sur la dette, il permet de nous couper de cette paix-là. Je ne vais pas vous refaire avoir, pas d'avoir, devoir, droit. Il y a 2000 ans, quand vous étiez en dette, vous étiez vendu, vous deveniez esclave. Vous et votre famille, on vous vendait. Aujourd'hui, ce n'est plus nous, à titre individuel, qui sommes vendus, mais c'est les institutions de notre pays. La culture, l'éducation, la santé, on sait tout ça, etc. C'est le pays lui-même qui devient esclave. Okay ? Le risque de l'intériorisation de cette dette, le risque spirituel dans le sens l'intérioriser jusque dans son souffle, ça nous coupe d'un sentiment de paix, ça crée une peur énorme. Je ne sais pas si vous avez déjà, vous êtes demandé si vous allez pouvoir manger ou pas à la fin du mois, mais ça crée un sentiment terrible d'insécurité. C'est affolé dans lequel on ne sait plus comment agir depuis cet endroit-là. Mais on n'est pas esclave au bout du réseau, on est esclave dans la racine des mots, dans la racine du système crédit-débit. C'est un système qui fonctionne avec un emprunt, je crée de la dette, je suis débiteur, j'ai des devoirs, du coup je travaille, je dois souffrir pour y aller, je mérite mon salaire, je suis content, mais vu que j'ai de la souffrance, je compense, je dépense, on entend presque arrêter de penser quand on se mot-là, et on recrée de la dette dans un système qui nous coupe du cœur là-dedans. On a tellement intériorisé la dette que quand on prend un chemin, on dit qu'on l'emprunte. Même notre vie, presque il va falloir qu'on l'emprunte, qu'on paye pour avoir le droit d'exister, qu'on paye l'eau. L'eau, ce sera bientôt plus gratuit. Presque l'air, on va l'emprunter. D'ailleurs, c'est un système qui fonctionnait uniquement sur l'inspire. J'ai pris, mais je ne peux pas le garder, il faut que je le rende. Dans l'espoir de prendre plus. Et je dois le rendre encore. Comme si ça ne pouvait pas circuler autrement. Ça vient vraiment toucher le souffle. Ce que je voulais partager avec vous aussi, c'était de façon étonnante la relation entre les finances et l'eau. Quand on parle d'argent liquide. Quand on dit liquider une entreprise, liquidation judiciaire. Voire quand on dit être lavé de toute dette.
L'eau, une de ses propriétés, c'est la clarté. Et un système qui va cautionner la dette va devoir être opaque. Puisque quand on est lavé de toute dette, c'est clair, c'est limpide, ça coule. L'eau, on retrouve aussi cette racine-là dans le mot abondance. La racine de l'eau, aqua, ça a donné aussi le mot unda, qu'on retrouve dans inonder, quand on est plein d'eau. Et abunde, c'est être dans l'abondance. Et une des expressions qu'on utilise pour dire que ça coule à flot, c'est justement ça coule, ça coule, ça coule, ça coule à flot. Donc un système qui est basé sur la dette, il va falloir qu'il mette des barrages dans la circulation de cette abondance-là, qui gèle des espaces pour que ça ne se redistribue pas, que ça ne coule pas librement, comme le cycle de l'eau lui-même. C'est étonnant, moi je trouve ça complètement étonnant. Et en même temps, ça va venir toucher la paix. Je parlais des chrétiens, les bouddhistes, ils ont un des mantras qu'ils utilisent, c'est « tous les hommes sont Bouddha », comme la glace et l'eau. Ils ne disent pas « quelques hommes sont Bouddha », ils disent « tous les hommes sont Bouddha ». Ils ne disent pas « quelques hommes » ou « tous les hommes seront Bouddha », ils disent « sont Bouddha », sont en paix, sont éveillés. Comme la glace et l'eau. Comme s'il fallait faire fondre et retrouver cette liquidité, cette circulation-là. Et voilà, il y a d'autres trucs que j'ai envie de partager, mais on n'a plus le temps, je vous laisse aller voir le spectacle, je voulais juste vous dire merci de votre écoute.